Il y avait un parc et c'était vert, des arbres verts, de l'herbe verte et il y avait du vert partout. Et il y avait des fleurs et une fontaine au milieu. C'est en rendant visite à sa grand-mère dans un village voisin que la jeune Walla a réalisé qu'elle était une réfugiée. La maison de ma grand-mère était grande. Nous n'avions donc pas besoin de nous habiller modestement à l'intérieur de la maison ou de porter le hijab. Les voisins ne pouvaient pas nous voir. Mais dans le camp de réfugiés de Chouafat, Walla partageait un appartement de 4 pièces avec 8 frères et sœurs, 2 parents et 2 couples de grands-parents, soit 15 personnes. La première fois que nous avons vu des rats, nous avons eu peur. Puis c'est devenu normal. On s'y faisait plus attention. Nous avions des toilettes à la maison. Parfois, les rats passaient par là. Situé à la périphérie de Jérusalem, Chouafat est un no man's land surpeuplé. Ni Israël ni l'autorité palestinienne n'assument directement la responsabilité du camp ou de ses quelques 85 000 habitants. Construit par la Jordanie en 1966, annexé par Israël en 1967 et isolé par Israël au début des années 2000, Chouafat est un lieu où le crime domine, un lieu rempli d'armes et de déchets non traités. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient est responsable du camp. Il fournit une aide médicale et alimentaire ainsi qu'une éducation aux réfugiés. Walla a quitté Chouafat il y a quelques années. Elle est maintenant étudiante en biologie sur le campus d'une université de Ramallah. Quand nous jouions à cache-cache, c'était notre cachette. Les autres enfants ont toujours dû me soulever parce que j'étais trop petite. Les histoires d'enfance de Walla ressemblent aux histoires des enfants qui grandissent partout dans le monde. Comme cette ruelle où tous les enfants du quartier avaient peur de venir parce qu'ils pensaient qu'elle était hantée. Il jouait aussi aux Arabes et aux soldats israéliens jusqu'à cette nuit durant laquelle le jeu s'est terminé, n'étant plus qu'un jeu. Ils ont frappé à la porte. Quand je les ai vus arrêter mon frère, j'ai commencé à pleurer. Ma mère a alors aussi pleuré. Son frère avait 16 ans à l'époque, elle n'en avait que 10. Je pensais qu'ils allaient nous tirer dessus, que nous allions tous être tués. Les raids sont devenus l'ordinaire, tout comme les laboratoires artisanaux où les trafiquants vendent des drogues synthétiques. Chouafat est un camp qui est passé par les fissures administratives. Certains disent qu'il n'y a pas de solution pour améliorer les conditions. D'autres spéculent sur le prochain soulèvement palestinien qui explosera depuis cet endroit. Walla a de bons souvenirs d'enfance, mais en observant Chouafat avec les yeux d'une personne de 23 ans, elle dit qu'elle ne regrette pas d'en être partie.